Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va voyager dans le continent africain, dans nos Afro-people. Et vous savez quoi? Je vais juste dire une petite parenthèse. J'aime beaucoup mieux parler des Afro-people qu'on peut parler. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je vois le même marketing que les Kardashians ont utilisé pendant longtemps, de parler d'elles, d'être dans l'actualité pour faire leurs millions. Et puis je me dis que ce même marketing peut être appliqué à certaines de nos Afro-people et que oui, quand on regarde par exemple une Coco Emilia, de parler d'elle, pas de façon juste pour la piquer, mais juste qu'elle soit dans l'actualité, ça attire les gens autour d'elle pour la propulser. Donc c'est pour ça que oui, en vrai, des fois je vais parler de toutes les autres du côté américain qui ont déjà des millions, mais j'aime bien aller du côté Afro People et en parler. Et on a à parler. On va parler de l'amour. Oui, ici, là, dans cette partie, on parle de l'amour, de la flamme. Ah, le pouvoir du cœur. Quand ta tête te dit non, c'est terminé, et ton cœur, il fait... Moi, j'ai dit oui. On peut pas contrôler ça. Ah, Monsieur Francis Memba, là, c'est lui qui est congolais. Je sais pas d'où qu'il est au Congo, mais il a du pouvoir, lui. Donc, on s'installe sans perdre l'instant. On est bien chez la doigt. It's about everything. Donc, rapidement, ça fait le tour parce qu'on se rappelle de leur séparation. Parce que les deux, que ce soit Coco Emilia, l'influenceuse, la très belle femme, à belle beauté, belle femme, stylée, que moi je dis qu'on ne peut pas détester Coco Emilia. Elle est juste, elle partage sa beauté et puis c'est correct. C'est une belle femme. Donc, on a Coco Emilia et on a le diamantaire, Monsieur Francis Mba. Coco Emilia du Cameroun, et puis, Monsieur Francis, il est du Congo. Je ne sais pas s'il est de Kinshasa ou de Brazzaville. Vous allez venir ici me dire de où il est, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur, monsieur, c'est un homme. Monsieur, c'est un homme qui a une force de caractère et qui a une force de persuasion ou de tout ce que vous voulez, qui fait dire, tu peux pas me laisser, tu ne vas pas me laisser. Oh, mais c'est pas tous les hommes qui peuvent faire ce qu'il fait là. C'est pas tous les hommes qui peuvent reconquérir la femme, hein, qui peuvent reconquérir leur femme. Certains petits va-nu-pieds là, si toi t'as rien, tu vis chez ta maman, t'as rien, t'es même pas capable de te débrouiller dans la vie. Non, non, t'as pas cette carrure là, ok? On va se le dire les choses. Donc, on les a vus ensemble. Ah, guys, on va juste retourner un peu en arrière. On va faire un petit retour en arrière pour le monde qu'on n'a pas vraiment suivi, que vous vouliez suivre ou pas suivre. On a tout vu passer, c'était un feuilleton. C'était un télénova, c'était un feuilleton. C'était un Hollywood show, un film Nollywood, digne de Nollywood. C'était tout ce que vous voulez. Et on l'a vu passer devant nous. On a vu que leur séparation, on a vu Coco Emilia qui parlait de sa séparation, qui parlait que c'est terminé, c'est terminé, qu'il est mauvais, il est menteur, il est ci, et puis ils se sont comme sur les réseaux, ils se sont tellement entre-déchirés, de chacun d'eux, ils exposaient des trucs sur les autres, ils se salissaient, ils s'envoyaient des pics, c'était chaud, et puis ça a pris position. Bien entendu, le côté des partis qui défendent Coco Emilia, mais oui, c'est vrai, laisse-le, tu mérites mieux que lui, ma queen. Lui, c'est un ci, c'est un ça, et puis ça ajoutait le tout, et une autre partie regardait Francis, ah, t'as perdu ta chérie. Francis, laisse tomber, ok, c'est terminé, tu l'as perdu. On avait vu, je me rappelle, une entrevue que Francis avait faite. L'assurance, limite un petit peu, on sentait de l'arrogance de Francis quand il avait dit moi et Coco, c'est pas fini. J'étais pas fini avec elle. Ah, l'arrogance qu'il a dit ça. Ok, je vais vous dire maintenant. Au fond, limite, je trouvais ça même sexy. J'étais comme, oh, c'est pas fini. Comment il est sûr de lui? Et par la suite, on se rappelle que Coco elle avait une petite dépression, peut-être une surdose de travail. Vous savez, des fois, le stress, quand t'as trop investi, t'as besoin du temps pour te relaxer. Et si tu écoutes pas ton état, ça peut créer des rushs, des mini-dépressions ou des dépressions. Elle était au plus mal. On avait vu les interventions de Francis semblaient dire, moi j'ai fini là avec elle.
mais il divorce pas. Je fais pas le divorce comme s'il acceptait pas de se dire que un autre homme peut la marier, mais j'ai fini avec elle. Récemment même, on a pu entendre que Francis avait une autre copine, une autre petite chérie. Ah! Je sais, des fois, on peut toutes se retrouver à être le matelas d'un homme. Malheureusement, ça a l'air d'un terme très cru de le dire comme ça, mais on a tout été, ou peut-être des fois on l'est même sans le savoir, le matelas de quelqu'un. Et c'est triste pour cette femme-là. Dans toute cette histoire, c'est bien beau leur retrouvaille à eux, les deux se sont retrouvés, leur petite fille Sophie va être très contente d'avoir papa, maman sur le même toit. Mais la fille, là, qu'il est allé, je sais pas s'il a fait la dot ou des fiançailles, une pré-dot, qu'est-ce qu'il a fait avec cette fille-là, mais il commençait à annoncer que je suis avec quelqu'un d'autre. Ah, les hommes, là, quand ils veulent vous piquer, ils peuvent aller jusqu'à prendre une femme, à s'afficher avec la femme devant vous juste pour vous piquer. Vous avez, et puis, même si la femme, là, qui pense qu'elle est avec son homme, s'est stabilisée, elle dit, ah, là, c'est mon homme, il a oublié l'autre. Non, t'étais juste son petit coussin que il sautait sur le lit avec toi, vous faisiez l'acrobatie, vous faisiez les pirouettes ensemble, mais lui, c'était pour, en faisant les pirouettes, c'est pour attirer l'attention de la femme qui veut attirer l'attention. Et quand la femme est comme, oh, c'est vrai, il est vraiment, mon Francis est vraiment engagé avec une autre femme, ça veut dire, je vais vraiment le perdre. Oh, il y a quelque chose. Et puis, vous savez quoi? Mon instinct de femme, on va dire les choses. Depuis quelques temps, je voyais quelque chose qui se publiait beaucoup. Je sais qu'on va dire, ah, mais c'est tout à fait normal, elle est influenceuse, c'est sûr qu'elle publie sa petite princesse, la petite Sophie, tout adorable, qui est un mix des deux, de son papa et sa maman. Quand on regarde la petite, on le voit, elle a vraiment pris le mélange de ses deux parents. Ah, vous le voyez. Et je voyais beaucoup de vidéos qu'elle publiait sa petite fille. Et on voit par exemple sa petite fille qui chante, belle petite voix, toute coquette, et puis elle a toute grandi, et puis c'est comme le bébé du pays, parce qu'on l'a vu, comme ça on l'a vu bébé, on a vu tout, et puis elle est exposée comme un bébé, un enfant star. Donc, je me disais, me semble elle est beaucoup plus mise en avant, la petite. Je ne sais pas si c'est stratégique ou pas, mais il faut se rappeler, Coco Emilia est une influenceuse. Qu'est-ce que les Kim Kardashian veulent faire quand ils veulent piquer, attirer l'attention? Ils vont chercher à positionner des choses. Et puis j'étais comme juste, il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais pas si elle annonce quelque chose, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, peut-être, mais en plus sa petite fille chantait une chanson, je pense que c'est une chanson, elle chantait, mais les paroles, si j'avais pu comprendre, c'est un peu une chanson d'amour, ou que, comme si, et puis le monde disait, on dirait que c'est un message que Coco, elle fait sa fille lancer à Francis, à son papa. Mais non, c'est juste peut-être Coco écoute beaucoup cette chanson et la petite l'écoute et c'est tout à fait normal. On va pas aller jusque-là, mais guys, ça n'a même pas été le temps qu'on voit sa petite fille avec la petite vidéo. Allez la trouver, je la trouve plus. J'avais le lien, c'est tellement mignon. Tu la vois chanter, tout adorable, une petite poupée, sa petite fille, une petite princesse, comme on dit. Donc, même pas quelques temps plus tard, c'est annoncé, c'est présenté. On voit Coco avec Francis. C'est pas comme ça on les voit dans le cadre familial. Parce que oui, dans certains événements, on voyait les deux ensemble. Et puis bien entendu, ils ont un enfant ensemble, c'est tout à fait normal qu'ils ils ont pas le choix de se voir. Il a pas le choix de, par exemple, venir chez elle et puis vice-versa. Ils n'ont pas le choix de se parler. Ils ont leur petite poupée ensemble, leur petite princesse ensemble. C'est la meilleure chose à faire. Donc, même si on les a vus s'entre-déchirer sur les réseaux, dire des choses, mais il y a une phrase dans l'entrevue que il avait dit, Francis. Cette phrase qu'il avait dit, c'est quoi? Il avait dit, peu importe tout ce que vous voyez là sur les réseaux, les clashs que vous voyez comme ça, Coco va toujours rester ma Coco à moi là. Elle est à moi là, c'est ma femme. Ah! On manifeste, on manifeste. Je sais pas si vous voulez manifester ça, mais je pense que les Congolais là, vous avez quelque chose. Les hommes congolais, il faut venir me dire c'est quoi la touche que vous avez. Parce que là, en plus, je sais pas, au début dans l'entrevue, on était prêt à accuser Francis d'être tout. Mais quand finalement je regarde juste son profil comme ça, tu le vois que ce type a une assurance. Je pense qu'il se baigne avec de l'eau d'assurance. Je ne sais pas c'est où cette eau d'assurance qu'il le prend, mais il dégage de l'assurance. Même si le monde en dit, OK, il n'était pas vraiment diamantaire, il n'était pas vraiment riche comme il prétendait être,
Mais il dégage l'assurance naturelle, une classe naturelle que t'es comme... On peut comprendre pourquoi c'était un homme à femme, qu'il a eu beaucoup de femmes dans son passé, parce qu'il a dit, oui, moi j'ai connu, fréquenté beaucoup de femmes. Mais on peut le comprendre. Ce type, il dégage une assurance. Et j'imagine, bon, je sais que beaucoup de personnes sont un peu choquées. J'ai vu, par exemple, le général Makosso sur les réseaux semblait être en colère, prête à insulter Coco. Comment elle ose retourner avec son gars, comme après tout ce qu'il a fait. Elle a sûrement comme femme, elle a fait son calcul. Parce que c'est sûr, tu regardes ton pour et contre. En plus, j'imagine que lui, là, lui, cet homme-là qu'on voit, moi, je le vois à distance, tu le vois que cet homme-là, il te parle dans ta tête longtemps, puis tu es en train de changer les idées sur lui. Tu es en train de dire, mais pourquoi pas finalement? Tu as envie de dire ça, tu as envie de le croire. Et même la femme, là, qu'il a fiancée, je suis sûre que c'est la même chose. Même s'il savait qu'il la niaisait, j'imagine tout ce qu'il devait la dire. Ah, les Congolais, vous êtes dangereux. Les hommes congolais, c'est sûr, il ne faut pas généraliser, mais vous êtes... vous, là, de vous résister, ça doit être difficile. Hein? Moi, j'ai jamais connu les Congolais, mais je regarde là, j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de monde dire les commentaires. Ah, lui, c'est une masterclass qu'il nous a faite. Et puis, tout le monde en est tout tellement choqué parce qu'on a vu toute la, comment ça s'est brisé. Le monde était, il attaquait, tout le monde s'auto-attaquait de tel clan, tel clan. Et là, on les voit ensemble. Qu'est-ce qu'on retient? Ne mêlez pas la bouche, ne mettez pas la bouche quand deux personnes se sont venues, quand deux personnes ont été ensemble, ont eu des enfants. Aussi simple que ça. C'est sûr que il faut aussi accepter quelque chose. C'est pas toutes les séparations qui ont un retour là. Les personnes, si vous voyez que vous étiez un va-nu-pied dans la vie de la personne, vous avez pas le charme, vous n'avez pas nécessairement du charme, vous n'avez pas nécessairement la carrure d'un homme qui en contrôle. Quand on dit un homme qui en contrôle leader, que quand tu es une femme, tu es à côté de lui et que tu as envie de faire... Si tu n'as pas cette carrure-là, va t'asseoir. Retourne chez ta mère. Va t'asseoir, fais ta mère te donner ta bouillie parce que c'est pas la même chose, ok? Mais pour le cas, ce retour-là, c'est... Et je sais que beaucoup parlent, le monde sont en fait comme... Oh, toutes les paroles qu'on a faites pour descendre ce type-là, pour... et là, on voit Coco dans les bas de son chouchou, de son Francis. Est-ce qu'ils ont un nom de couple? C'est quoi leur nom de couple? Je sais pas, mais bref. Semblerait-il qu'ils n'étaient pas divorcés, mais semblerait-il qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont regardé leur intérêt et tout, et je me dis, c'est quand même dommage d'en être venu à tout s'entre-déchirer sur les réseaux, mais en même temps, c'est une influenceuse. Elle est là, elle fait du buzz. C'est une influenceuse, c'est un petit peu... Si elle était du côté américain, j'imagine qu'elle aurait probablement eu sa série, et puis on serait rendu dans la saison 4, leur retour. Ou ils seraient rendus dans la saison 5 même, parce que je pense ils nous ont tellement donné du show, eux autres seraient rendus dans la saison 5, le retour. Et ils auraient fait comme, on aurait été comme, oh, ils sont revenus, ça c'est la saison 5 là. On est rendu dans la saison 5. C'est juste qu'il n'y a pas assez de production. Hein. Hey, les productions, allez faire des shows. Il y a toutes ces personnalités afro là. Commencer à les donner leur cachet pour nous faire du show, là. Pas juste sur les réseaux comme ça, mais qu'ils ont vraiment leur cachet. La même façon que les Kardashian, ils font des billions sur notre tête. Hey, moi, je le dis, je le redis, les Kardashian font trop d'argent sur notre tête. C'est le temps de s'intéresser à nos afros, à nos people afro. Et c'était ça, c'était le petit Congo ça de l'heure. Ah, moi, je vous dis, j'apprends littéralement, guys, j'en profite. J'apprends le lingala. Je l'apprends autodidacte parce que un petit peu, pas autodidacte complètement, mais bref. Mais il y a le lingala avec quelques petits mots ici, parce que moi j'aime ça mettre les couleurs, avec des petits mots comme boni, nasa. La prononciation peut-être elle y est pas complètement. Boni c'est facile, je pense. Je sais pas s'ils disent boni, ils disent plus que ça. Nasa malamu, je vais bien. Nasipeli, kanata yayo. Bref, donc je suis en train d'ajouter de plus en plus de mots. Et vous savez quoi aussi? Il y a le lingala d'un côté, mais très cher. Mon 6% sénégalais aussi veut apprendre le Wolof. Et donc, je suis en train de regarder pour aussi avoir le Wolof parce que je suis encore en train de préparer, de planifier mon séjour. Mon séjour en Afrique. Parce que je suis en train de regarder faire 2 destinations.
Et je dis comme ça, la première destination, c'est passer par le Bénin et soit aller au Sénégal, ou soit sinon faire aller au Congo, parce que oui, on peut visiter le Congo, par contre, il y a trop à visiter. Parce il y a le côté Kinshasa, mais il y a le côté Brazzaville, il y a le côté Pointe-Noire, il y a plein d'autres endroits. Ça a l'air tellement difficile de choisir, comme pour une première fois tu visites le Congo, c'est quel endroit que tu vas. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais vraiment comme mes premiers, mes premiers pas dans les terres d'Afrique. Je pense que je regarde vraiment le Bénin et le Sénégal. Et puis, oui, le Bénin parce que vous savez, vous savez, et le Sénégal parce que il y a le côté tellement chaleureux que vous m'avez séduit. Votre côté, votre chaleur que vous avez. Je dis pas que les autres, vous n'êtes pas chaleureux, mais le Sénégal, vous êtes, quand on parle de l'union fait la force, je pense que vous nous avez montré de l'Afrique, c'est quoi le peuple noir, quand on parle d'union, c'est quoi. Donc, c'est peut-être que apprendre quelques petits mots en Wolof, oui, Wolof, est-ce que je prononce bien le Wolof? Mais d'avoir quelques petits mots, c'est toujours agréable. Le Bénin, j'ai aucun langage du Bénin. Je sais que c'est quand même francophone, mais aussi, s'il y a quelques Béninois par là, laissez-moi savoir aussi parce que comme ça, dans mon petit cahier, j'aurai des petites conversations de plusieurs langues populaires pour l'avoir. La même façon que on va tout apprendre le français, on va tout apprendre l'anglais, on va tout apprendre l'espagnol, toutes les autres langues. Mais là, maintenant, on va commencer à s'investir dans la langue de l'Afrique. Oui, 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 c'était ma petite exclusivité pendant on est quelque part entre le Congo, Kinshasa. Je pense que c'est là qui vient Francis Memba. Je ne sais pas trop. Donc, et le Cameroun. Donc, entre ces deux-là, on en profite pour ajouter. Mais je vous laisse sur ce. Je dis, est-ce que ça va être possible de faire deux pays? Donc, de faire Bénin et un autre pays. Donc, 2 semaines dans chaque pays. Je pense que c'est raisonnable. Comme première fois en Afrique. Voyage 2000. On est en 2024, 2025, c'est le plan. Doha, en Afrique. Donc, j'arrive comme avec les tenues africaines, les pagnes et tout ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, guys. Donc, c'est sûr, je vais faire une vidéo plus en détail. Qu'en plus, je vais m'approcher de l'organisation, de vraiment situer où ce que je veux aller. Je vais vraiment faire le... Je vais vraiment aller plus dans le détail et recevoir aussi les suggestions et regarder le tout. Mais je vous laisse déjà sur ce. Et que pensez-vous du retour de Coco, Emilia et Francis Memba? Donc, je vous laisse sur ce.